Parfois, la manipulation de l'opinion se produit de manière inconsciente. Certains mots sont répétés avec enthousiasme dans les médias, sans que l'on discute jamais de leur sens. Démocratie, croissance, économie de marché. Prenons le mot le plus consensuel, la démocratie. Le concept est toujours présenté comme indépassable, sans être plus jamais débattu. Et pourtant, qu'est-ce donc que notre démocratie? Actuellement, en Occident, on entend par démocratie un système dans lequel la population se répartit en classes sociales, des plus pauvres aux plus fortunés. Le peuple désigne tous les 5 ans environ ses représentants issus des partis politiques pour le gouverner et voter les lois. Ces pouvoirs sont issus des classes supérieures de la pyramide, soit les plus fortunés. On parle d'ailleurs de classe politique. Enfin, on constate que la reproduction sociale est la règle. Autrement dit, qu'il s'agisse des pauvres comme des riches, la grande majorité reste toute sa vie dans la même catégorie sociale, qui était déjà celle de ses parents et qui sera celle de ses enfants. Si on regarde la démocratie du point de vue de la répartition du pouvoir selon le sexe, on se rend compte bien vite de la sous-représentation des femmes dans les instances du pouvoir, alors même qu'elles constituent la moitié de la population. En observant la couleur de la peau, on se rend compte également que la pyramide est proportionnellement plus blanche à son sommet qu'à sa base dans la plupart des démocraties. On parle de démocratie, mais l'essentiel du système ne comprend aucune démocratie. C'est le cas notamment du monde du travail et de l'entreprise, dominé par le principe hiérarchique. Et la plupart des domaines de la vie, l'énergie, le transport, l'école, les services publics, la finance. Dans le monde des médias, on observe une forte concentration des acteurs qui ont par ailleurs d'autres intérêts. Les armes, les avions, le luxe, le bâtiment, les télécommunications. La plupart des journalistes qui font l'opinion vivent dans les classes aisées et l'on peut penser qu'ils auront tendance à défendre, même inconsciemment, les intérêts de leur catégorie d'appartenance. D'autre part, notre système économique favorise l'accumulation des richesses chez ceux qui en possèdent le plus. Il se trouve que ce sont les plus riches qui prêtent aux États et qui perçoivent les intérêts de la dette publique. Aujourd'hui, les plans de rigueur qui réduisent les salaires et la protection sociale reviennent donc à faire financer par les plus pauvres la dette détenue par les plus riches. Si on élargit la perspective, on se rend compte qu'une idéologie politique et économique est imposée aux populations par des lobbies financiers, industriels, qui ne font que défendre leurs intérêts en dehors de tout processus démocratique. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs des budgets nettement supérieurs à ceux de la majorité des États. Ils influencent les décisions politiques, les lois, et parfois même financent des partis politiques. Conséquence, rigueur, chômage et misère pour les uns, richesse en pleine explosion pour les autres. Preuve en est, l'endettement de tous les États du monde est égal aux actifs de seulement 10 banques. Est-ce bien à cette réalité que fait référence la démocratie, ce système tant vanté dans les médias? N'y a-t-il pas là une forme de manipulation de la population? La vraie démocratie ne reste-t-elle pas à inventer? Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour. Démocratie. Démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître. N'hésitez pas à commenter ou à partager ceci avec vos amis. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. 200 ans d'expériences multiples partout dans le monde montrent que ça ne marche pas quand on fait confiance aux élus. Je vois un État ruiné. Aujourd'hui, dans la catastrophe qui est en train d'advenir, on voit de plus en plus clairement notre impuissance politique. Il faut appeler un chat un chat. Si vous êtes impuissant
par rapport aux décisions politiques que vous trouvez mauvaises et que vous n'arrivez pas à y faire quoi que ce soit, c'est bien que ceux qui prennent les décisions à notre place sont nos maîtres. Par nos régimes qui ne sont pas une démocratie, qui sont un gouvernement représentatif, qui est la négation même de la démocratie. Non mais démocratie directe, c'est un pléonasme. C'est refuser d'appeler démocratie le régime actuel, qui est le même dans tous les pays du monde, qui s'appelle le gouvernement représentatif, et qui consiste à désigner des maîtres politiques pour 5 ans qui vont tout décider à notre place, qui appelle suffrage universel entre guillemets, ce qui est une parodie. Le mécanisme qui est au cœur de nos institutions est aristocratique, s'appelle l'élection. L'élection, ça consiste à choisir le meilleur aristocratie. Une constitution, c'est un texte protecteur. Ça ne sert pas à organiser les pouvoirs, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Notre passivité nous conduit à nous désintéresser de la Constitution, à renoncer à l'écrire nous-mêmes et à la laisser écrire par, que croiriez-vous, les hommes au pouvoir eux-mêmes. Nous avions le droit de lire, ça c'est l'imprimerie qui nous avait donné ça, révolution majeure. Et l'Internet nous donne quelque chose d'absolument inédit, vraiment absolument inédit, qui est le droit d'écrire, donc le droit de nous exprimer. Et c'est très important ça dans l'histoire des hommes, c'est vrai. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Notre impuissance politique ne tombe pas du ciel, elle est écrite quelque part dans un texte dont tout le monde se fout. Il suffirait qu'on arrête de s'en foutre et qu'on décide d'écrire nous-mêmes la Constitution, d'écrire nous-mêmes notre contrat social pour régler un nombre incalculable de problèmes. Incalculable. Il y aura même beaucoup de problèmes auxquels on n'a même pas pensé qui seront réglés parce qu'on aura enfin arrêté de négliger la qualité du processus constituant. Et alors, pour l'instant, nous laissons écrire les constitutions par des gens qui devraient la craindre et qui donc font tout ce qu'il faut pour qu'il n'ait rien à craindre de la Constitution. C'est ce qui explique que partout dans le monde, les constitutions sont des prisons au lieu d'être des protections. Mais ce n'est pas la faute des affreux qui les ont écrites, c'est notre faute à nous qui les laissons écrire.